sur ce chapitre de l'augmentation du capital, on va voir certaines règles, puisque ici, d'abord, il y a des formalités à respecter. Donc ici, pour les augmentations de capital qui sont réalisées par les sociétés, vous avez différentes formes d'augmentation qu'on va étudier. Donc les apports en numéraire notamment, vous connaissez, donc c'est l'apport de fonds, des apports aussi en nature qui vont nécessiter une valorisation notamment, puisque là la société vit, donc elle n'a plus la valeur nominale. Vous avez l'incorporation de réserve aussi, qui est une méthodologie d'augmentation de capital qu'on va étudier, la conversion de dette aussi, et la conversion d'obligations convertibles, donc ici, que vous pouvez transformer justement en actions, tout simplement. Ce sont des obligations qui, à la fin, peuvent être payées en actions ou inversement. Alors, la décision d'augmenter le capital, bien sûr, est prise en assemblée générale extraordinaire et vous avez bien sûr souvent, en tout cas, des dépôts à effectuer ou des enregistrements à effectuer. Quelques notions qu'il nous faudra maîtriser pour bien pouvoir réaliser les augmentations de capital, c'est déjà bien comprendre que vous avez une valeur nominale de l'action qui est celle que nous avons déjà vue dans la Constitution, c'est-à-dire la valeur initiale lorsqu'on constitue la société, lorsqu'on est au tout début. Et vous avez la valeur de l'action en elle-même, c'est-à-dire la valeur du titre lorsqu'on va procéder à l'augmentation de capital. Et celle-ci va être différente puisque la société a une autre valeur, d'accord ? Elle augmente comme elle diminue. Et donc, cette valeur de l'action, vous l'avez compris, elle sera différente de la valeur nominale. Et donc, on aura un écart qui sera, et qu'on appellera la prime d'émission. L'écart entre la valeur nominale et la valeur de l'action sera donc considéré comme étant la prime d'émission. C'est une prime par rapport à la valeur nominale finalement. Et donc, cette prime ici sera enregistrée à part. On utilisera notamment un compte qu'on va découvrir qui s'appelle le 1041, prime d'émission, et qui est la différence entre la valeur de l'action et la valeur nominale. Une fois qu'on a bien compris ces aspects-là, d'accord, donc la valeur nominale, je vous le rappelle, ce calcul, c'est le capital notamment social divisé par le nombre d'actions et c'est bien la valeur initiale de l'action, tandis que la valeur de l'action, c'est la valeur qu'on peut lui donner lors de l'augmentation de capital. On retrouve quelques notions qu'on a déjà vues, mais qui sont spécifiques à l'augmentation de capital, notamment pour la méthode de référence, pour les frais d'augmentation de capital, de capitaux. Ici, vous avez une méthode de référence très particulière qui concerne les frais, et notamment, c'est l'imputation sur la prime d'émission. Ça veut dire que ici, vous allez diminuer la prime d'émission à chaque fois que vous souhaitez incorporer les frais d'augmentation de capital. Et donc ici, cette méthode-là, que vous retrouvez juste en dessous, fera que le compte de passif prime d'émission sera diminué au débit. D'accord. Donc, deux situations, soit on le prend net d'impôt, soit non. Donc, si c'est net d'IS, on vous le dira. Et donc, si c'est net d'IS, il faudra faire 100 moins le pourcentage d'IS pour laisser la partie imputée à la prime d'émission et mettre l'IS en 695, c'est de l'impôt différé. Donc, juste là, pour le montant de l'IS, donc vous pouvez calculer sur les frais. S'il y a de la TVA, bien sûr, on l'intègre. Et enfin, on retrouvera un paiement en contrepartie. Et donc ici, vous retrouvez tout simplement cette prime d'émission qui est tout simplement diminuée de par les frais d'augmentation de capitaux. L'option 1 que vous avez, c'est le maintien en charge aussi de ces éléments, de ces frais, ou tout simplement l'option 2, c'est l'enregistrement en frais d'établissement cette fois. Et donc là, c'est la deuxième option qui est possible, c'est de prendre en fait ces frais et de les enregistrer en compte 201.3 frais d'augmentation de capital, bien sûr, qui seront amortis sur un maximum de 5 ans. Tout ça, on l'avait déjà vu lorsqu'on a fait les actifs et les immobilisations incorporelles. Et vous retrouvez l'option 1 dont on vient de parler, c'est un passage en charge très simple. Et l'option 2, tout simplement, c'est l'activation en 201.3, tout simplement. Le 201.3 qui est le poste frais d'établissement. Donc, si ça a déjà été passé en charge, comme d'habitude, vous utilisez le 721. Le 201.3 qu'on augmente et qu'on amortira dans un second temps sur un maximum de 5 ans, comme d'habitude.